Là, je vais mettre encore ça. Je vais mettre un peu de côté, peut-être que je serai plus visible. On enlève ça et on met l'autre bouton. Voilà, donc je vous propose une analyse des acteurs techniques de la globalisation entre les deux guerres, les statistiques, le cas de la statistique de Société des Nations, 1920-1930, et statistiques économiques, statistiques de commerce. Alors, cette présentation est fondée, je regarde mes minutes, est fondée sur deux articles. J'avais écrit en 2012, voilà, j'avais tenté de comprendre comment les premières statistiques, toutes premières statistiques de la Société des Nations étaient fabriquées. Si c'était les produits un peu du hasard, parce qu'il y a des historiens qui disent que les institutions internationales sont devenues techniques parce que les États membres étaient très résistants au changement politique, à l'accord politique. Hein. Imaginez, on fait un accord politique pour le désarmement, une résistance, donc on fait de la technique pour qu'ils fassent le désarmement quand même, par la technique. Et moi, j'ai l'hypothèse contraire. Je pense que la technique était à la base des organismes internationaux. Et après, un autre article aussi, qui est plus récent, où j'ai travaillé sur un programme spécifique. Alors, il y a 7 diapos à partir de celle-ci. Donc, rapidement, d'abord, je vous présente l'hypothèse de recherche sur la globalisation et le rôle des statistiques internationales là-dedans. Tout de suite, après, lié au concept de quantification qui a été un peu déjà avancé par Fabrice, j'irai vite. Et ensuite aussi la place de l'activité technique dans la Société des Nations. Ces programmes statistiques spécifiques de 1924, donc très tôt dans l'histoire de la société, et éléments de conclusion. Voilà, vite, l'hypothèse. Alors, mon hypothèse, pourquoi cette analyse? C'est aussi pour montrer un petit peu dans la coordination un peu avec l'histoire économique, ce qu'étudier un programme statistique international apporte à l'histoire globale, qui est mon domaine, et à l'histoire économique aussi, en complément, disons. Voilà, qu'est-ce que ça apporte là-dedans? Et pas seulement l'étudier pour l'étudier, qui est aussi déjà un plaisir de l'étudier pour l'étudier, mais aussi à qu'est-ce que ça apporte. Dans le cas, donc, je vous dis, de la SDN et le commerce international. Je ne parlerai que des statistiques du commerce international. Il y en a d'autres, il y en a d'industrie, etc. Alors, mon hypothèse de départ, c'est que les statistiques de la Société des Nations, pour les cas qui nous intéressent, ont eu une incidence, j'affirme, sur les politiques de commerce. Que ce soit par la représentation du commerce, par l'imaginaire du commerce, si vous voulez, que ce soit par une libéralisation du commerce réel, plus ou moins progressive et limitée, mais exercée quand même. Voilà un petit peu une hypothèse forte. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va l'affirmer et la laisser là, mais c'est l'hypothèse de départ. Pourquoi les statistiques? Parce que les statistiques s'accompagnent de la coopération technique. C'est une sorte de mise en discipline des États. C'est une mise en discipline qui s'organise autour du programme statistique, pas seulement le statistique, le programme, et pas une simple compilation de données. Il y a quelque chose qui se passe autour. Il y a un petit peu de résonance, peut-être, parce que... On va lui fermer le micro. D'ici, autoritairement, très bien. Donc, il y a aussi, dans les processus de production des statistiques, la réforme des instituts de statistiques nationales. Ça, il ne faut pas oublier. C'est ça qui va être la discipline, vraiment. C'est qu'on va produire des statistiques pour l'international. Donc, plus qu'un instrument, qu'un simple instrument, les statistiques internationales, c'est une forme de globalisation per se, et elle participe au renouveau de la gouvernance globale. Et c'est la Société des Nations qui va vraiment mettre ça en place.
Avant, il y avait d'autres tentatives, mais là, c'est plus puissant. Alors, la quantification, pourquoi la quantification? Donc, bon, parce que c'est que la théorie de la quantification n'analyse pas que les statistiques, mais tout le processus, hein, social, politique et scientifique. Pour les cas des organismes internationaux, nous avons les 3 questions qui nous enseignait Alain Desrosières, donc là, c'est les acteurs, on a parlé d'acteurs, secrétariat, représentation de la société civile, les experts, les représentants des États qui siègent dans les organismes, dans la Société des Nations. Toute une pléthore d'acteurs. Comment, il y a ce qui est typique de la quantification, les conventions, les définitions, les méthodes communes, la science statistique, probabiliste ou descriptive, mais il y a la coopération, et ça c'est spécifique pour l'international. Il y a ces moments où tous ces acteurs doivent danser ensemble dans une même musique. Même s'ils n'ont pas très envie, certains, il y a quand même quelque chose ensemble qui provoque cette transformation des services statistiques éventuellement et la culturation des experts. Là, on peut dire aussi, bon, la 3e question, pourquoi usage spécifique, hein? Là, je dis, l'usage des statistiques du commerce, c'est pour libéraliser le commerce. Quelque part, la Société des Nations ne s'en cache pas, hein, ils le disent. On fait des statistiques pour ça. C'est peut-être un peu fonctionnaliste ce que je dis, mais c'est un peu ce qu'on trouve. Il faut penser que ces archives des années 20, je ne sais pas quand ils faisaient ça, ils avaient moins l'impression d'être lus pour plus tard. Je pense qu'ils n'étaient pas aussi conscients qu'ils seraient lus dans les années 2000. Je ne sais pas, parfois je les pense quel raisonnement ils avaient quand ils écrivaient en sachant que c'était archivé et qu'on allait les regarder. Mais il y avait cette idée. Il y a un volet géopolitique, peut-être là je ne rentrerai pas trop aujourd'hui, c'est-à-dire que cette multilatéralité va faire changer les poids, les pouvoirs des différents États. Les grands empires, les grandes puissances vont devoir quand même céder des choses. Et les petits pays vont avoir un mot à dire. Ça, c'est quand même, le monde international est assez particulier pour ça. Donc, enfin, il y a les missions éthiques internationales qui, présentées comme supérieures et consensuées, la paix, l'interdépendance est bonne, la libéralisation du commerce est bonne pour la paix, c'est loin d'être prouvé, mais une attaque assez grande contre le protectionnisme, toute une philosophie qui est aujourd'hui très présente d'ailleurs, hein, tout le monde parle comme ça, un certain protectionnisme est mal vu. La place de l'activité, là, c'est très vite. Je me suis dit l'activité est à la base de la Société des Nations, l'activité technique. Et ça, je l'ai montré sur l'archive. J'ai voulu mettre quand même la question de l'archive et son rôle, parce que c'est important. Il n'y a pas que le récit. Moi, je tiens beaucoup à ça. Et pas seulement au récit final historiographique. Voilà, on trouve que les Alliés, ils pensaient déjà aux statistiques avant que la Société des Nations ait même ses bureaux. Ils n'étaient même pas organisés, ils étaient en train déjà de penser aux statistiques. Pendant la guerre, carrément, la Première Guerre mondiale était déjà dedans. Il y a des questionnaires qui sont envoyés très tôt par la SDN et des mémos, des documents clés qui disent qu'il faut faire des statistiques. En 1919, les grands pontes de la Ligue des Nations disent si on veut avoir une certaine influence sur le libéralisme économique, sur le commerce, on va devoir faire des statistiques. Une conscience assez incroyable quand même pour l'époque. C'est très anglo-saxon aussi, très anglo-saxon. Mais la question, et c'est là les 4 figures que je vais faire, et avec ça, je fermerai la présentation. Est-ce qu'ils faisaient la technique, ils voulaient faire des statistiques, mais est-ce qu'ils avaient une coopération technique complète? Est-ce qu'ils étaient déjà comme une coopération technique en 2020? Est-ce que ce qu'ils faisaient en 1920 était comme ce qu'on fait dans le monde international en 2000? Et ma réponse est oui. Ils étaient tout de suite, c'est les fondements
de ce qu'on a actuellement. Alors, j'ai regardé ce programme et j'ai répondu à la question point par point. Ben oui, il y a une prise de décision internationale où tout le monde est mis en, voilà, en solfa, dans le même papier musique. Avec une méthode collaborative par les pratiques, l'émulation, la consultation, ce qu'on connaît du monde international actuel. C'était la même panoplie. Le programme statistique proprement dit est sérieusement fait de bout en bout. Convention, méthode, questionnaire, publication et des données le plus comparables possible, c'est un processus. Ça va prendre, même actuellement, ils ne sont pas tout à fait comparables, non? Mais ils commencent et ils prennent ça au sérieux. Ce lien entre liberté de commerce et paix, ça sort par-ci, par-là, c'est dit, c'est répété, ce qui réduit toute contestation. Il y a un langage international qui se met en place, qui est assez intéressant. La politique sous-jacente, un an avant, en 23, ils veulent déjà essayer de simplifier les formalités douanières pour faire baisser l'empêchement au commerce. Et là, ils disent qu'ils ont besoin des données pour voir si tout le monde fait la simplification bien comme il faut. Donc, la quantification, on peut la voir comme un fait politique, pas un simple instrument, ce que j'ai dit, une nouvelle manière aussi de gérer les intérêts et des objectifs qui prennent une envolée propre. C'est-à-dire que le programme statistique va au-delà même de certaines politiques. Je vais revenir sur ça. C'est comme s'il partait aussi un peu de son côté. C'est une chose aussi à discuter entre nous, hein, parce que c'est sujet de débat. Alors, là, je suis en train de finir déjà différentes pratiques selon la position des pays. Hein. Alors, ça, c'est les pays que j'ai analysés, qui ont répondu, c'est-à-dire ils ont reçu, tous les pays membres, les États membres de la Société des Nations, ils ont reçu une lettre avec les programmes de 1924. On veut que le commerce soit mesuré comme ça. On veut que les œufs soient comptés par douzaine et les vins par litre. Donc, tout est détaillé. Hein. Et tous ces pays reçoivent ça. Bon, ben, on doit s'adapter, hein, si on veut faire de la statistique. Et ils répondent. Donc, je regardais les réponses officielles, donc les acteurs officiels qui interagissent avec la Société des Nations. Il y en a que j'ai regardé davantage. Pour la France et le Portugal, je n'ai pas trouvé de réponse dans les archives, mais ils interviennent dans les débats après. Je n'entre pas dans les détails si vous voulez savoir comment ça se passait. Mais quand même, la France, je l'ai cherché parce que je voulais savoir un peu ce que la France faisait. Et le Portugal comme petit pays aussi pour voir un petit peu petit, avec tout le respect, un petit pays qui fait un contraste peut-être avec le discours français. Donc, j'ai regardé tout ça, quelques citations, il faut dire que les pays s'exprimaient en français. Hein. Pologne, Hongrie, la Suède s'exprimaient en français à l'époque, écrivaient en français leurs lettres ministérielles avec un très bon français d'ailleurs. Donc, on a l'exemple ici des réponses, même auparavant, hein, la statistique des échanges internationaux de la planète était fait dans la base des principes de décision de l'Institut. L'Institut, ça veut dire les programmes. Il y a encore quelqu'un qui a mis peut-être son micro. Et on a un petit raison, je ne sais pas qui, peut-être c'est le mien. Non, c'est la tête. Oui, c'est pas grave. Je finis presque. On n'a plus le curseur. En même temps. Bon, c'est pas grave. Allez, donc, eux, ils sont des bons élèves, la Pologne, parce que c'est un pays nouveau. C'est un pays très, très ancien, la Pologne, très, très ancien, mais c'est un État nouveau. Donc, ils sont des bons élèves. Là, on voit tout de suite comment le pays se situe par rapport à tous ces jeux internationaux. Les Irlandais, un pays qui est dans une situation, hein, dans l'Irlande à ce moment-là, qui disent, bon, bah, d'accord, on va voir, on va essayer d'adopter ces listes hein,
cette liste de comment exprimer les produits, les imports-exports. Et surtout, il y a une chose ici technique que peut-être je peux dire en 2 secondes, c'est qu'il y avait, quand les produits sont achetés dans un État, dans un pays, ils peuvent être revendus. Et ils passent par la France ou par l'Angleterre, ils passent. Mais ils peuvent être traités. Par exemple, je prends du coton et je fais du fil. Et je vends le fil. Hein? Donc là, il y a tout un enjeu de comment on va mesurer ça et les pays doivent montrer quand même s'ils ont traité ou pas les produits. Voilà, c'est presque fini. Et la Suède, avec la pêcherie, la Suède est la plus dure. Il dit, bon, nous, on a une manière de faire de compter le poisson. On pêche dans nos eaux. On va voir ce qui serait possible de l'adapter, éventuellement dans nos statistiques nationales. Donc, on a des cas de figure différents. Et j'arrive à la conclusion, donc j'ai fini. Donc, l'harmonisation internationale des données, c'est une harmonisation politique, de la politique statistique des États. C'est déjà ça. Commençons par là, sans vouloir aller trop loin, mais une harmonisation de la statistique des États. On aurait besoin d'étudier davantage les décisions statistiques à l'échelle de l'État, parce que la Suède dit ça, mais est-ce qu'il s'est passé en Suède vraiment? Il faudrait plus d'études. Donc, il faut savoir que comment on dirait, cette évolution, ce procès est lent, mais très solide. On peut dire que ce programme va, dans le temps, être un succès dans la création de mise en œuvre d'une communauté globale fondée sur une technique. Ils ne parlent que de techniques dans leur discussion. Il y a des États comme la Suisse, par exemple, qui disent « Attendez, mais ce changement, c'est un changement politique. » Il y en a des lettres qui disent « Écoutez, on voit ce que vous voulez en aller. On a compris, hein? Attendez, la Suisse fera un tableau pour vous et nous, on va garder nos statistiques comme d'habitude. On est la Suisse un peu. Et ils sont très, voilà, ils sont très éveillés et ils le disent en plus dans la lettre. Hein? Mais un succès quand même, aussi dans l'équivalence libéralisme et paix. Et protectionnisme et égoïsme, qui nous dure jusqu'à aujourd'hui, ça aurait des choses à dire. Même l'OMC a repris ce discours dans le présent. Nouvelle forme de globalisation avec un nouvel acteur, mais un nouvel acteur multi-acteur. Il faut tenir les deux. Jusqu'au local. Le local serait les instituts statistiques peut-être nationaux. Ça serait le local de ce travail-là. Ensuite, bon, après, ça c'est plus qu'une anecdote, c'est intéressant. Après 1933, les États membres continuent à fournir des données à l'SDN, y compris l'Allemagne. Jusqu'à 1938, l'année 1938, il y a des données de l'Allemagne dans l'annuaire statistique de la Société des Nations. Ce qui est intéressant. Donc, il quand même continue à exister techniquement avec l'Allemagne. C'est assez drôle. Oui, ça, il faut essayer de les comprendre, oui. C'est à creuser. Hein. C'est peut-être, voilà, juste une... Et pour finir, ça serait intéressant, et c'est une chose que j'aimerais bien faire davantage, c'est de travailler sur le rôle des experts dans la commission statistique, qui vont être les mêmes, qui vont faire la transition vers les Nations Unies. Certains vont voyager carrément pendant la guerre, vont partir à New York, à Princeton, etc., et qui vont permettre donc cet rebondissement des Nations Unies tout de suite. Les Nations Unies est prête techniquement pour refaire à nouveau cette coopération. Voilà, merci. Merci.